Si vous voyez ces trois signes se manifester dans votre vie, sachez que vous avez besoin d'une délivrance. Shalom peuple de Dieu, ici les serviteurs Isaac Kalala. Dans cette série d'enseignements, nous allons parler de trois choses qui montrent que tu as besoin d'une délivrance. Si tu vois l'un de ces signes se manifester dans ta vie, écris-nous un message, nous allons prier pour toi. Commençons. La première des choses pour savoir que tu as besoin d'une délivrance, c'est quand tu vis la répétition de mauvaises choses. Il y a certaines personnes, à chaque fois qu'on t'engage dans un boulot, tu finis toujours par être licencié. Il y a certaines personnes, à chaque fois que tu passes les examens d'État, tu échoues toujours. Il y a d'autres personnes aussi, tu t'es marié pour la première fois, cela n'a pas marché. Pour la deuxième fois, cela n'a pas marché. Tu vis une saison de divorce qui se répète. Vous voyez des saisons qui se répètent comme ça. Il y a certains, vous faites même de mauvais rêves, des cauchemars, mais dans les mêmes endroits. Vous rêvez toujours, vous êtes dans un endroit et vous n'arrivez pas à comprendre cela. Sachez que vous avez besoin d'une délivrance. La deuxième des choses, c'est la possession démoniaque. La possession démoniaque, c'est quand un esprit maléfique prend le contrôle d'une personne. Un jour, une maman que j'encadre m'a appelé au téléphone. Elle me dit ceci: prophète, ici à la maison, ça ne va pas. J'ai mon fils à la maison. À chaque fois qu'il se fâche, il doit casser quelque chose dans sa chambre ou même au salon. Peu importe l'endroit qu'il se trouve, il doit casser quelque chose pour qu'il se sente mieux. Regardez comment le diable peut même posséder la vie d'un enfant. Et moi-même, j'avais un ami. À chaque fois qu'il voulait se battre, ses yeux rougissaient et il avait une force incroyable. La Bible dit dans Marc que le fou de Gadara avait une force qui lui permettait même de briser les chaînes. La troisième des choses, c'est les esprits familiaux, ce qu'on appelle communément les hôtels des familles. Nous sommes des bantous. Ceux qui connaissent l'histoire savent, à chaque famille, il y a une dose de la sorcellerie. Nos ancêtres ont eu à faire de pactes ainsi que de déclarations. Vous allez voir, il y a des familles, il y a des femmes, avant de se marier, elles doivent obligatoirement avoir un enfant, ou plus. Vous allez voir aussi, il y a certaines familles, des hommes qui ne finissent jamais leurs études. Les femmes finissent, mais les hommes ne finissent pas les études. Vous allez voir aussi dans d'autres familles, le mariage est très compliqué. Pour se marier, c'est vraiment difficile. Tout ça parce qu'il y a des ancêtres qui ont fait des déclarations et des pactes. Voici une génération est en train de souffrir. Dans Juge chapitre 6, nous allons voir Gédéon briser les autels de Baal que son père a imposés. Ce n'est pas pour rien que tu as suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Dieu veut que tu sois le Gédéon qui va renverser les autels maléfiques dans ta famille. Alors, tu as suivi ces messages. Tu t'es senti touché. Laisse-nous un message partout où cette vidéo sera postée. Nous allons discuter avec toi et prier pour toi. Paix et grâce chez vous. Que Dieu vous bénisse.